Le projet de loi travail, on l'a lu. Ça nous a pas plu. On est avocat de salarié, on va vous en parler. On va vous détailler les principaux dangers. On a fait des vidéos. Allez, on y va. La loi travail, vous en entendez beaucoup parler, notamment de ce fameux article 2. L'article 2, vous ne pouvez pas le comprendre sans comprendre d'abord l'article 1. Et l'année dernière, tout le monde vous a dit « Le code du travail est trop complexe. Le code du travail, c'est lui le responsable du chômage. » Code du travail trop complexe. Le code du travail, il est né avant tout. Pourquoi ? Pour rééquilibrer le rapport de travail entre l'employeur et le salarié. Un rapport de travail qui est complètement déséquilibré en faveur de l'employeur. Le code du travail est donc né de la nécessité d'établir des règles de protection des salariés. Et puis depuis 1982, le droit du travail est devenu en effet plus complexe. Pour répondre à la revendication des entreprises de pouvoir déroger au code du travail en matière d'heures supplémentaires, en matière de temps de travail, et de pouvoir signer des accords collectifs qui de plus en plus s'éloignent du socle de protection de la loi. Code du travail serait trop complexe et responsable du chômage ? Est-ce que c'est en simplifiant le code du travail et les licenciements que vous permettez les embauches ? En facilitant les licenciements, vous facilitez les licenciements. Vous n'allez pas solutionner les problèmes d'emploi. L'article 2, c'est quoi ? C'est appliquer au domaine du temps de travail l'idée que, à terme, le code du travail va s'effacer devant les accords collectifs. La négociation collective, et avant tout celle qui sera menée dans les entreprises, va énoncer l'ensemble des règles du droit du travail, avec une possibilité pour les employeurs de définir l'intégralité des règles applicables à leurs salariés. En commençant, je vous l'ai dit, par le temps de travail. Or, la négociation dans l'entreprise, elle est comme le contrat de travail, elle est profondément déséquilibrée. La négociation, c'est quoi ? C'est un employeur qui a les moyens, le temps, les conseils pour rédiger ses projets d'accord et qui ouvre les négociations en fournissant un document complet sur lequel les organisations syndicales n'ont pas la possibilité, n'ont pas les moyens d'agir et d'avoir une prise. Ils n'ont pas l'assistance juridique nécessaire, ils n'ont pas le temps nécessaire, ils n'ont pas les moyens nécessaires et ils subissent le chantage à l'emploi. C'est comme ça déjà depuis toujours, mais à l'origine, la négociation collective avait vocation à permettre de dégager des avantages supplémentaires pour les salariés. Si la négociation devient un moyen de refaire les règles du droit du travail et de s'affranchir du code du travail, les enjeux sont beaucoup plus lourds et le fait que les organisations syndicales n'aient pas les moyens de peser correctement sur cette négociation, c'est ce qui va conduire à ce que les employeurs puissent définir le droit du travail complètement dans leur entreprise sans ce rapport de force. Si vous déréglementez le droit du travail en permettant aux entreprises de définir elles-mêmes les règles applicables de l'entreprise, quelle est la logique d'une entreprise ? Quel est son objectif ? Faire plus de bénéfices, plus de profits et répondre à la pression des actionnaires et des marchés financiers. Dès lors, les petites entreprises, lorsqu'elles répondent à un appel d'offres, elles seront jugées sur quoi ? Sur leur capacité à avoir négocié des accords les moins disants possibles, c'est-à-dire les moins coûteux possibles en termes de masse salariale. Dans les grands groupes, même phénomène, vous évaluez comment les résultats d'une filiale. Vous regardez si elle est capable de négocier des accords collectifs les plus ajustés possibles et permettant d'avoir la masse salariale la plus basse possible. Ouvrir le champ à la négociation collective, de décider de toutes les règles applicables dans l'entreprise et de l'essentiel du droit du travail, c'est échanger un code du travail un peu épais contre une multitude de conventions collectives qui vont faire que le salarié qui doit changer d'entreprise change de droit du travail comme s'il changeait de pays. Non, vous n'avez pas simplifié le code du travail. Non, vous n'avez pas permis de développer l'emploi et de lutter contre le chômage. Mais vous avez assurément déconstruit totalement par ce biais les protections essentielles. Le projet de loi travail, c'est un danger de déréglementation complète à long terme et du droit du travail et de l'économie.